La campagne électorale municipale étant officiellement lancée, vous avez probablement remarqué les pancartes des candidats dans les rues de Sherbrooke. Certains se questionneront sur leur utilité, d'autres sur leur qualité. Alors on s'est demandé si une bonne pancarte pouvait faire la différence dans une élection. Ça fait pas une élection à elle seule, là, évidemment, mais il y a des études en Allemagne notamment qui ont démontré que ça pouvait faire en sorte que les gens allaient un peu plus voter. Dans certains cas, quand il y avait des choses qui les rejoignaient, par exemple, là, dans des enjeux qui étaient présentés sur les campagnes. Donc oui, c'est possible. C'est pas complètement inutile, des pancartes électorales. Les pancartes, pour vous, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien. Non? C'est quoi, vous? C'est plus les... Quand je rencontre les futurs élus, je leur parle. C'est ça la différence. Fait que vous, une bonne pancarte ou une mauvaise pancarte? Honnêtement, là, ça change pas. Non. Ça me dit pas à qui j'ai affaire. Non, c'est pas important. Les idées, peut-être, plus? Plus les idées, plus qu'est-ce qu'ils vont dire, mais les pancartes, pour moi, ça fait aucune différence. Non, les pancartes, vraiment, même, je pense que c'est un budget de plus qu'ils utilisent, là. C'est mieux de venir peut-être nous voir et toquer à la porte, nous dire justement qu'est-ce qu'ils ont. Peut-être des pamphlets ou peut-être que sensibiliser au niveau Internet, maintenant, c'est la technologie, là. Mais il faut pas confondre nouveaux outils avec nécessairement communication plus efficace. Hein? C'est pas parce que c'est des couleurs plus vivantes ou que ça a l'air d'avoir été fait plus récemment que nécessairement ça va avoir le meilleur effet auprès du public cible. Je dirais même qu'on peut se questionner. Le fait de revenir à certaines vieilles images, ça peut éveiller une certaine nostalgie. On le voit dans plusieurs éléments en communication. Est-ce que ça fonctionnera dans le cadre de ces campagnes-là? Est-ce que c'était vraiment ça l'effet recherché à voir? Parfois, ce sont les petits détails qui font toute la différence et pour plusieurs électeurs à qui on a parlé, faire une faute de français sur sa pancarte électorale est tout simplement inacceptable. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé aux pancartes du candidat indépendant du district de l'Université Paul Gingres, sur lesquelles on peut lire « candidat » avec un T plutôt que « candidat » avec un D. Je vote pas pour ça, là. Ah non, hein? Non, je voterai pas pour ça parce que je me dis, s'ils font pas assez soin pour bien mettre l'écriture sur les choses, ils vont-tu faire soin de la ville? Ils vont-tu prendre soin de la ville comme il faut? C'est pas tant professionnel, ça arrive, mais je veux dire... T'sais, je me dis, c'est pas tant de sa faute à lui, mais c'est sûr que quand tu le mets à grandeur de la ville, c'est de faire attention aux fautes, c'est sûr que c'est important. C'est la base. Ouais, ben oui. Comme toute action de communication, s'il y a des erreurs dedans, si c'est moins bien réussi, c'est sûr que ça peut jouer. C'est vraiment malheureux parce qu'on se doute bien qu'il y a plein de gens qui ont dû passer par-dessus une affiche. Mais encore là, est-ce que vraiment c'est ça qui va empêcher des gens qui étaient déjà convaincus de voter pour cette personne-là de changer leur vote? Les données nous laissent croire que ce serait peu probable que ça aille jusque-là. Les élections municipales auront lieu partout au Québec le 2 novembre prochain. À Sherbrooke, Alex Soro pour Nouveau Info.